C'est la plus grande forêt du monde, 5,5 millions de kilomètres carrés au total, et le plus grand réservoir de biodiversité de la planète. Mais depuis cet été, des incendies ravagent l'Amazonie. Des milliers d'arbres partent en fumée, volontairement, pour conquérir des terres agricoles. La première chose à comprendre, c'est que ce n'est pas des incendies accidentels, c'est des incendies volontaires. C'est-à-dire que les gens mettent le feu, soit pour défricher sur la forêt primaire, soit pour simplement nettoyer leur pâturage. Donc il y a énormément de feux, à peu près 80 000 cette année, dont une grande partie sont simplement de nettoyage des pâturages. Encouragé par le président climato-sceptique Jair Bolsonaro, le processus de déforestation de l'Amazonie s'accélère. Toutes les mesures qui avaient été prises précédemment pour protéger la forêt ont été abandonnées. Aujourd'hui, on estime que 17 à 18% sont défrichés. En 2005, il y avait un défrichement qui était à peu près 30 000 km² par an. Avec des politiques de restriction, c'était tombé à 5 000. Et depuis que Jair Bolsonaro est arrivé, ça s'est remis à remonter très vite. 80% en juillet, 240% en août. Donc il y a vraiment en ce moment une reprise très forte. Mais cette progression de la déforestation ne concerne pas seulement les 9 pays traversés par la forêt. De nombreux pays du globe en sont indirectement responsables en important le soja et le bœuf produits par les agriculteurs sur place. En France, en Europe et en Chine est partiellement responsable puisque une grande partie du défrichement, l'essentiel du défrichement, c'est pour faire ou de la viande de bœuf ou du soja. Or, ce soja est massivement exporté via Rotterdam ou via Shanghai pour faire de la viande pour la Chine et pour l'Europe, essentiellement. Donc là, c'est chaque fois qu'on mange de la viande ou chaque fois qu'on utilise des produits à base de soja, on est responsable. Mais par ailleurs, c'est notre responsabilité à tous d'essayer de protéger la planète, comme je le disais. Le sommet du G7, qui se réunissait alors que la forêt était en proie aux flammes, a annoncé une aide de 20 millions de dollars. Un soutien bienvenu, mais qui ne réglera pas le problème posé par les brûlis, sans repenser le modèle de développement économique de la région. Dans l'énorme biodiversité de l'Amazonie, qu'on réduit en fumée ou en cendres, il y aurait d'énormes quantités de plantes, certainement, d'animaux. Je pense qu'il vaudrait beaucoup mieux regarder tout ça de près, faire des recherches, trouver des moyens, s'appuyer sur les savoir-faire des Indiens, par exemple, ou des gens qui sont là depuis plusieurs centaines d'années, pour trouver un type de développement adapté à l'Amazonie. Avec environ 275 millions de tonnes de CO2 supplémentaires déversées dans l'atmosphère, le scénario catastrophe qui se déroule sous nos yeux vient s'ajouter à la longue liste des désastres écologiques qui menacent l'équilibre de notre planète. Comme ce fut le cas durant le récent G7, la question des feux en Amazonie s'invitera lors du sommet climat de l'ONU le 23 septembre, en espérant qu'une action coordonnée permette d'aboutir à des résultats concrets dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat. Jade Charles, CGTN, Paris.